Face à la crise économique que traverse le pays, le gouvernement gabonais vient de se séparer, le gouvernement gabonais vient d'arrêter plusieurs mesures visant donc à réduire le train de vie de l'État. En sa qualité de première institution de la République, il faut dire que la présidence vient de se séparer de 40% de ses effectifs. Le tour revient donc désormais au cabinet ministériel d'en faire autant en passant de 24 à 16 collaborateurs. Le point dans ce reportage de Nina Kelly Mounyepa. Au nombre des mesures prises, celles concernant la réduction des effectifs de la présidence de la République de 40%, soit 239 personnes. Mais les Gabonais se demandent aujourd'hui si le fait d'avoir libéré 239 personnes à la présidence de la République va systématiquement améliorer leurs conditions de vie, quand on sait que de nombreux quartiers de Libreville manquent d'eau, d'électricité, de routes, que le panier de la ménagère a pris un sérieux coup après l'augmentation des prix des denrées de première nécessité et que beaucoup sont au chômage après la fermeture d'entreprises quand ils n'accusent pas d'arriérés de salaire s'étalant sur des années. Est-ce à dire que désormais ces mesures visent réellement à résoudre ces problèmes? Nous ne savons pas à quoi correspond en termes chiffrés la masse salariale des 239 personnes dont la présidence de la République vient de se séparer. Étaient-elles toutes liées à une administration d'origine? Il nous souviendra que dans un passé récent, à l'issue d'un conseil des ministres, de nombreuses personnalités affectées à la présidence de la République avaient été remises à la disposition de leur administration d'origine. Le constat est que cette mesure avait été inopérante. Va-t-on voir cette fois-ci le bout du tunnel? Est-ce que les objectifs seront atteints cette fois-ci? Comment sera redistribué l'argent économisé? Beaucoup de questions demeurent.